Tous les jours dès 16h, historiquement, Aude vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'elle avait égarées et puis qu'elle a retrouvées. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez justement des histoires de robes célèbres qui, elles aussi, ont été perdues, mais heureusement retrouvées. Oui, vous voyez quand même le magicien d'Oz. Je pense que nous, on a vu quand on était petit la version de 1939. Tout ça, c'est assez vieux, mais ça a été refait. Depuis, il y a eu un remake, puis ça a été fait en dessin animé. Donc, je pense que quand même, le personnage qu'interprète Judy Garland dans ce film, les jeunes générations le connaissent aussi. Et surtout que ça a été considéré comme un des plus grands films de tous les temps. C'était un des premiers films en Technicolor. Et donc, dans ce film, Judy Garland porte une petite robe en Vichy bleu avec dessous un petit chemisier à manches ballon blanc cassé. Cette robe-là, il en existe 5 versions. Et on en a retrouvé une l'été dernier. C'était un grand événement parce qu'on la croyait perdue. En fait, Judy Garland avait donné cette robe à une de ses amies, Mercedes Cambridge, qui était comédienne comme elle et qui a été artiste en résidence à l'université catholique de Washington. Mercedes, en quittant l'université, offre la robe au révérend responsable du programme de théâtre de l'école, un certain révérend Hartke, qui est mort en 86. Donc tout ça, ça ne bouge pas. Puis en juin dernier, le bâtiment qui porte le nom de ce révérend devait être rénové. Alors on commence à déménager tout le bazar accumulé depuis des lustres dans l'appartement de fonction du théâtre de l'école. Et là, on tombe, un certain Matt Ripa, sur un genre de sac poubelle contenant lui-même une boîte à chaussures. Et dans la boîte, la fameuse tenue, la petite robe en Vichy bleu et le petit chemisier de Judy Garland. Alors on a pu comparer cette robe. Est-ce que c'était bien une robe authentique? On l'a comparée à tous les artefacts du magicien d'Oz qui sont conservés, figurez-vous, au Smithsonian Institute de Washington. C'est quand même pas rien. Oui, c'est une relique précieuse, c'est jamais qu'une petite robe, mais bon. Et il y avait une façon très, très certaine de l'authentifier, c'est que chacune des robes de Judy Garland avait une poche secrète sur le côté droit de la jupe pour que Judy puisse mettre son mouchoir. Le nom Judy Garland était écrit de la même main, sur toutes les robes. Et en plus, à chaque fois qu'elle la mettait, elle l'enlevait, elle faisait ça un petit peu de façon brutale. Et donc, le tissu était déchiré, on devait le réparer très très souvent. Donc il y a quand même un certain nombre de points qui plaident pour l'authenticité de la robe. Et figurez-vous que là, je vous sens dubitatif, mais la question de son authenticité n'est quand même pas anodine, parce que la dernière robe du magicien d'Oz de Judy Garland, elle s'est vendue à 1,5 million de dollars. Donc, vous voyez, là, et la question de son authenticité n'est pas encore tranchée. Vous savez, le problème avec les textiles, c'est que c'est très, très difficile à conserver, à moins que l'article ne soit soigneusement protégé au fil des endémites, des plis, de la lumière surtout, et de l'humidité qui marque les tissus délicats. Alors sinon, peu de chances de survie. Et c'est pourquoi, j'en viens à ma seconde robe, trouver un morceau d'une des robes de la reine Élisabeth Ier, dont je rappelle qu'elle a régné entre 1558 et 1603, c'est un véritable miracle. On pensait qu'aucune de ces robes ne nous avait été conservée, ce qui est quand même un comble, parce que c'était une très grande coquette qui a eu des centaines de robes, la reine Élisabeth Ier. Et puis, une certaine Hilary Lean, conservatrice des robes historiques à Hampton Court Palace, on a trouvé une, mais qui aurait été recyclée. Ces robes de la reine étaient très coûteuses. Quand elle a arrêté de les mettre, elle les offrait en cadeau à des membres de la cour. C'est des robes qui étaient agrémentées de joyaux, de fils d'argent, de fils d'or, beaucoup de perles, parce que la mère d'Élisabeth Ier, Anne Boleyn, aimait beaucoup les perles. Donc Élisabeth en portait en son hommage. Quand elle se lassait d'une tenue, c'était un peu comme Sissi qui faisait casser ses chaussures pour ne pas avoir mal aux pieds, mais on recyclait tout ça. Et elle a souvent donné des choses à sa dame d'honneur qu'elle connaissait depuis des années, une certaine Blanche Parry. Or, on a un portrait d'Élisabeth Ier réalisé par Marcus Gerhardt vers 1600. On l'appelle le portrait arc-en-ciel. Sur ce portrait, Élisabeth porte une robe brodée à la main,
ornée de fleurs, d'insectes, d'animaux de la forêt et surtout d'un petit ours. Or, on a trouvé dans la ville de Bacton une nappe d'autel en soie brodée de fils d'or et d'argent et qui comporte des fleurs, des insectes, des animaux de la forêt. Et on pense que c'est Blanche Parry, la dame d'honneur d'Élisabeth Ier, qui l'aurait, ou c'est elle qui l'a rapatrié là, à l'église Sainte-Foy, ou c'est un de ses descendants, sachant qu'elle était très attachée à ce lieu. Ce tissu, on avait identifié que c'était quelque chose de précieux parce que dès 1909, le révérend Charles Brothers de l'église Sainte-Foy, il est beaucoup question, vous savez que c'est tous ces révérends qui collectionnent des robes, c'est spécial quand même. Oui, il est fort, déjà. Je viens de m'en rendre compte. Eh bien, il avait fait encadrer le tissu parce que lui subodorait que ça avait appartenu à la garde-robe de la reine Élisabeth. Mais en 2017, la conservatrice dont je vous parlais à l'instant, Ellie Lynn, examine le tissu et là, elle exulte. J'ai eu l'impression d'avoir trouvé le Saint Graal. Le fait est que même quand elle donnait une robe, la reine Élisabeth, celle à qui elle l'a donnée n'avait pas le droit de la porter. Vous ne pouviez pas vous pavaner avec une robe dont elle était forcément recyclée. Donc Blanche Parry a dû recycler ce tissu. On voit très bien qu'il y a un corsage et ses deux manches. Donc tout ça a été restauré et ça a été exposé en 2020 à Hampton Court. Et donc on a eu l'occasion de voir la seule robe de l'une des reines les plus coquettes de l'histoire de l'humanité. C'est beau ça, qui a servi quand même en plus pour prier. Donc tout ça, c'est très très moral. Hein, vraiment. Au début, j'avais compris que c'était une nappe d'autel. Mais oui, pardon, d'autel à UTEL. J'aurais dû préciser, excusez-moi. Stéphane, désespérant. Il y a un objet comme ça qui avait fini de Louis XIV, qui a fini chez Savalette Delange, qui était un homme qui avait passé sa vie habillé dans une robe comme le chevalier d'Éon. Il avait une nappe d'autel de Louis XIV. Mais hôtel, excusez-moi. J'aurais dû préciser, chers auditeurs, hôtel, bien sûr, c'est cette pièce d'étoffe que l'on met sur l'autel à la messe, naturellement. Bien sûr. Hôtel. Hôtel, cette nappe d'hôtel. Très bien, merci Clémentine.